Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant, respire lentement, écoute les battements de ton cœur comme s'ils étaient le début d'un voyage. Il y a des jours dans la vie qui passent sans faire de bruit, comme des silhouettes qui glissent entre nos obligations et nos habitudes. On les voit à peine, on les sent à peine. Ils viennent, ils s'en vont, et l'on ne se rend même pas compte que l'on a perdu une occasion d'être touché par quelque chose de plus grand que nous. Mais il existe aussi des jours qui portent un secret discret, presque invisible, un secret qui n'appartient qu'à ceux qui savent regarder au-delà du simple passage du temps. Un secret que seule une âme éveillée peut entendre. Et parmi ces jours silencieux, il y a le mercredi. À première vue, ce n'est qu'un jour parmi d'autres. Ni début, ni fin, ni fête, ni souvenir. C'est un jour qui semble neutre, ordinaire, dépourvu de symboles. Mais précisément, c'est là que réside sa force. Le mercredi s'installe doucement au cœur de la semaine, exactement là où l'être humain commence à se fatiguer, à s'essouffler, à se disperser. C'est un jour où l'on peut se sentir perdu entre ce que l'on a déjà fait et ce qu'il reste encore à accomplir. Un jour où l'âme est vulnérable et en même temps incroyablement réceptive. C'est peut-être pour cela qu'il a été choisi comme un jour de transformation intérieure. Il ne te crie pas dessus, il ne te force pas, il ne se présente pas comme un grand jour, ni un jour béni par une tradition précise. Il arrive simplement avec une porte qui s'entr'ouvre. Une porte que beaucoup ne voient pas. Une porte que peu empruntent. Une porte qui n'apparaît qu'à celui ou celle qui décide d'utiliser ce mercredi différemment. Lorsque tu te tiens au milieu de la semaine, ton âme ressent souvent une forme d'équilibre fragile. Ni totalement épuisée, ni complètement motivée. C'est dans cette zone intérieure, entre lassitude et espoir, qu'Allah peut déposer une lumière. Une lumière fine, subtile, mais capable de modifier la trajectoire d'un cœur. Car Allah n'a pas besoin d'un mois entier pour changer ta vie. Il n'a pas besoin d'une année pour reformer ton cœur. Parfois, un seul jour suffit. Un jour silencieux, un jour ordinaire, un jour qui ressemble au mercredi. Imagine ce moment. Tu marches dans la vie avec tes soucis, tes incompréhensions, tes prières parfois lourdes sur les lèvres, tes questions non résolues, et tout ce que tu n'as jamais dit à personne. Et soudain, sans bruit, sans signe spectaculaire, Allah ouvre une porte vers un apaisement inattendu, une porte vers une idée qui change tout, une porte vers une force nouvelle à l'intérieur de toi, une porte vers une réponse que tu attendais depuis longtemps. Mais comme toute porte, encore faut-il s'en approcher, encore faut-il tendre la main, encore faut-il être présent, conscient, disponible. Et tout commence par un geste simple. Écouter avec l'âme. Pas avec les oreilles, pas avec la logique, pas avec le mental qui tourne en rond. Non. Écouter avec l'âme, c'est accueillir le moment comme s'il était venu pour toi. C'est entrer dans un état de présence où tu comprends que rien n'est banal, que rien n'est laissé au hasard, que les jours ne se ressemblent pas quand le cœur est ouvert. Le mercredi devient alors un terrain sacré, un espace où tu peux déposer ta fatigue, ton passé, tes regrets, mais aussi tes espoirs les plus cachés. Un terrain où Allah peut te donner, te reprendre, te purifier, te reconstruire. C'est un jour où les portes invisibles deviennent accessibles. Un jour où le silence du milieu de semaine devient la douceur d'un appel. Un jour où tu peux redéfinir ta trajectoire sans que personne ne le voie, sans que personne ne le comprenne, sauf Allah. Peut-être que tu arrives à ce mercredi avec un cœur lourd. Peut-être que tu viens avec des questions auxquelles personne n'a su répondre. Peut-être que tu viens simplement avec ce besoin profond d'être entendu. Alors écoute,
pas avec les oreilles, mais avec ce qu'il y a en toi de plus profond. Car les portes d'Allah ne grincent pas quand elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent dans la douceur, dans le calme, dans ces instants où tu crois que rien ne va changer. Mais lui, il t'observe, il te voit, et il sait exactement ce que ce mercredi peut déclencher dans ta vie. Ce jour, discret pour le monde, peut devenir immense pour toi, si tu décides d'y poser les bons gestes, les bons mots, les bonnes intentions. Aujourd'hui, écoute avec l'âme. Écoute comme si tu étais appelé. Car Allah ouvre parfois une porte quand tu t'y attends le moins. Histoire inspirante. Le changement d'un mercredi, on raconte qu'il y avait un homme dont la vie semblait s'être rétrécie autour de lui, comme une pièce qui devient plus étroite chaque jour sans que l'on s'en rende compte. Il vivait une période sombre, mais ce n'était pas un drame extérieur, visible, évident. C'était une obscurité intérieure, silencieuse, comme un voile qui se pose sur le cœur et que personne autour de toi ne peut voir. Il se levait le matin avec un poids qu'il ne savait plus nommer. Les soucis s'empilaient les uns sur les autres. Des factures, des responsabilités, des regrets, des blessures anciennes qui revenaient s'asseoir dans sa poitrine sans prévenir. Il vivait avec peu d'espoir, et son cœur semblait fatigué de porter des choses qu'il ne comprenait même plus. Ce mercredi-là, le soleil n'était ni brillant ni sombre. Une lumière pâle glissait dans sa chambre, comme si le jour lui-même hésitait à commencer. L'homme s'assit sur son lit, passa sa main sur son visage, respira profondément et sentit l'immense vide qu'il portait en lui depuis des mois. Ce n'était pas une douleur violente, c'était une fatigue, une lassitude, une impression de marcher sans direction, d'avancer sans âme. En cherchant quelque chose à lire pour occuper son esprit, il tomba sur un vieux livre, oublié depuis longtemps sur une étagère. Un livre que lui avait offert un ami pieux, un jour où il allait mieux, un jour qu'il avait trop vite oublié. Il ouvrit le livre au hasard, et c'est là que son regard s'arrêta sur une phrase d'un savant. Commence par un seul acte juste, et regarde comment Allah changera tout autour de toi. Il relut la phrase plusieurs fois. Elle était simple, presque trop simple. Il eut même un sourire désabusé en pensant « si seulement c'était aussi facile », mais il n'avait rien à perdre. Et au fond, quelque chose dans cette phrase semblait le suivre, comme si elle lui parlait à lui, comme si ce mercredi avait été désigné pour lui glisser cette vérité. Alors, ce mercredi-là, il décida de faire 3 gestes simples. 3 gestes qui, à première vue, ne casseront jamais une montagne. Mais 3 gestes capables de fissurer une obscurité intérieure. D'abord, il pria le Salah ad-Doua. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas prié autre chose que les obligations. Il se leva, fit ses ablutions lentement, comme quelqu'un qui réapprend à vivre. L'eau froide contre son visage lui donna une sensation étrange, un mélange de réveil et de souvenir, comme si son corps se rappelait une paix qu'il avait oubliée. Pendant la prière, il n'a pas ressenti une lumière, ni des larmes, ni une révélation, non. Il a simplement ressenti une présence, une douceur à peine perceptible, mais assez réelle pour qu'il ne la confonde pas avec son imagination. Ensuite, il décida de donner une petite aumône, même minime. Il prit une somme symbolique, mit ses chaussures et sortit. En marchant dans la rue, il vit un vieil homme assis près d'un mur, les mains jointes contre le froid. Sans réfléchir longtemps, il posa doucement la petite somme dans sa main. Le vieil homme leva les yeux, surpris, puis sourit. Un sourire simple, un sourire authentique. Un sourire qui traversa le cœur de l'homme comme une brise. Et enfin, le 3e geste, il s'assit dans un coin tranquille de sa maison, là où la lumière du jour entrait doucement.
Il posa ses mains sur ses genoux, baissa la tête et murmura « Ô toi qui changes les cœurs, change le mien pour ce qui est meilleur. » Ce n'était pas un long discours, pas une supplication composée, juste une phrase avec laquelle son âme était d'accord. Ce jour-là, il n'arriva rien de spectaculaire. Le ciel ne s'ouvrit pas. Les problèmes ne disparurent pas. Il ne reçut pas un appel miraculeux. Il ne sentit pas un feu brûlant dans sa poitrine. Mais en lui, quelque chose bougea. Une sensation minuscule, fragile, mais réelle. Comme si un fil intérieur s'était remis en place. Comme si une fissure dans son cœur laissait enfin passer un peu de lumière. Les jours suivants continuèrent normalement. Mais sa vision du monde commença à changer sans qu'il s'en rende compte. Il devint un peu plus patient, un peu plus confiant, un peu moins écrasé par ses pensées. Et quelques semaines plus tard, lorsqu'on lui demanda comment il allait, il répondit « Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tout a commencé un mercredi. Ce mercredi-là fut le début de mon retour vers la lumière. » Il comprit alors que parfois, Allah ne change pas ta vie d'un coup. Il commence par changer ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu remarques, ce que tu espères. Il commence par un léger mouvement dans ton cœur. Et ce mouvement suffit à tout réécrire. Et maintenant, arrête-toi un instant. Pas pour écouter ma voix, pas pour comprendre un message, mais pour te rencontrer toi-même. Il y a longtemps que tu n'as pas pris ce temps, n'est-ce pas? Tu avances, tu fais ce que tu dois faire, tu te réveilles, tu te couches, tu respires. Mais quand as-tu réellement regardé ton propre cœur pour la dernière fois? Laisse tomber le monde quelques secondes. Oublie ce que tu dois faire aujourd'hui. Oublie ce que les autres attendent de toi. Oublie ce que tu montres, ce que tu caches, ce que tu fuis. Et toi, vraiment toi, quel est le premier pas que tu refuses encore de faire? Ne réponds pas vite. Ne réponds pas avec ce que tu connais déjà. Réponds avec ce qui te dérange, avec ce qui tremble en toi, avec ce que tu ne dis à personne. Peut-être que c'est une prière que tu repousses, une prière que tu sais importante, une prière que tu ressens comme un refuge, mais que tu retardes sans cesse. Pourquoi la repousses-tu? Est-ce par fatigue, par culpabilité, par peur de revenir après t'être éloigné? Ou peut-être que ce n'est pas la prière. Peut-être que c'est une invocation que tu oublies, une invocation simple, mais que tu n'as pas su garder dans ta vie. Tu sais, celle que ton cœur réclamait, mais que ton esprit fatigué a délaissée, celle que tu récites parfois, quand tout va mal, mais que tu oublies dès que la tempête se calme un peu. Ou alors, c'est quelque chose de plus profond, un péché que tu n'arrives pas à quitter. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu ne veux pas changer, mais parce que c'est devenu une habitude, une échappatoire, un réflexe, une zone d'ombre dans laquelle tu te caches quand tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis que tu arrêteras demain, ou la semaine prochaine, ou quand tu seras prêt. Mais tu sais, au fond de toi, que cette préparation n'arrivera jamais si tu attends les conditions parfaites. Ou peut-être que le pas que tu refuses de faire, c'est une bonne action. Un acte minuscule que tu repousses sans raison valable. Un message à envoyer, une personne à pardonner, un lien à renouer, un sourire à offrir, une sadaka à donner, une page du Coran à lire, un mot gentil à prononcer. Pourquoi repousses-tu ce qui pourrait te rapprocher d'Allah, même un peu? La vérité, c'est que chaque être humain porte en lui un premier pas qu'il a trop peur de faire. Un pas qui lui semble petit, mais qui, dans le monde de l'invisible, peut bouleverser son destin. Ce premier pas, tu le connais. Tu n'as pas besoin que je te le révèle. Tu sais exactement lequel c'est. Tu le sens dans ta poitrine. Tu le sens dans le silence.
Tu le sens quand tu t'allonges le soir, tu le sens quand tu te réveilles avec ce poids sur le cœur. C'est ce pas-là qui t'attend. Tu peux continuer à le repousser. Tu peux continuer à te créer des excuses. Tu peux continuer à fuir, à détourner le regard, à ignorer ce que ton âme réclame depuis longtemps. Ou tu peux faire quelque chose que tu n'as jamais vraiment fait. Regarder ton âme en face et lui dire « Je t'ai entendu ». Ce mercredi n'est pas un jour arbitraire. Ce n'est pas un simple moment dans le calendrier. C'est un espace suspendu où l'on peut réécrire le début d'une histoire intérieure. Un jour sans pression. Un jour sans symbole lourd. Un jour où tu peux recommencer sans que personne n'en sache rien. Regarde bien ce qui t'empêche d'avancer. Est-ce la paresse? Est-ce la peur? Est-ce la culpabilité? Est-ce l'idée que tu n'es pas assez bon pour revenir à Allah? Si c'est cela, pose-toi encore une question. D'où vient cette idée? De toi? Ou d'un whisper qui déteste te voir te rapprocher de ta lumière? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout réparer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu dois juste faire le premier pas. Le premier. Celui que tu repousses depuis trop longtemps. Celui qui te demande du courage, pas de force. Celui qui demande de la sincérité, pas de perfection. Et si ce mercredi, tu osais enfin le faire, pas demain, pas quand ça ira mieux, pas quand tu seras prêt, maintenant, dans l'état où tu es, avec le cœur que tu as, avec les failles que tu portes, avec les hésitations qui t'accompagnent, ce mercredi peut devenir ton point de départ, ton premier souffle nouveau, ton premier pas vers la lumière. Il existe dans les paroles d'Allah des versets qui ressemblent à des éclats de lumière, des versets qui ne se lisent pas seulement avec les yeux, mais avec l'âme, avec les cicatrices du cœur, avec l'histoire intérieure que chacun porte en secret. Parmi eux, il y a ce verset que tu connais peut-être déjà, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment laissé entrer en toi. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Ce verset est une clé ancienne, une clé offerte à l'humanité entière, mais que très peu utilisent réellement. Ce verset n'est pas seulement un rappel, il n'est pas seulement un ordre, il est une vérité cosmique, un secret divin, une loi intérieure que même les anges comprennent. Il te dit ceci: le changement ne vient jamais de l'extérieur. La lumière ne vient jamais de l'extérieur. La paix ne vient jamais de l'extérieur. Tout commence en toi, dans ce mouvement presque invisible que personne ne remarque, dans ce choix intime que tu fais en silence, dans cette intention que tu formules sans témoin, sauf Allah. Ce verset n'est pas une pression, il n'est pas une exigence, il est une promesse. Il te dit « Commence, et je ferai le reste. Bouge ton cœur, et je bougerai ta vie. Fais un pas, et je t'ouvrirai des portes que tu n'imagines même pas. » Le changement, dans la vision divine, n'est pas un événement spectaculaire. Il n'est pas un miracle visible. Il n'est pas un bouleversement soudain qui tombe du ciel. Le changement, pour Allah, commence par les gestes simples, car Allah observe les racines avant les branches. Il regarde le cœur avant les actions. Il regarde l'intention avant l'apparence. Et parfois, il suffit d'un geste minuscule pour déplacer une montagne dans l'invisible. Une petite prière oubliée, une page du Coran lue avec sincérité. Une aumône donnée secrètement. Un pardon chuchoté dans un moment de faiblesse. Une larme silencieuse qui tombe pendant la sajda. Un astaghfirullah murmuré sans témoin, le monde ne le voit pas. Mais Allah voit, et Allah répond. Car dans les gestes simples se trouvent les miracles cachés. Dans les intentions minuscules se trouvent les destinées réécrites. Dans les moments discrets se trouvent les voies vers la lumière. Et parfois, il suffit d'un jour, d'un instant, d'un mercredi. Ce mercredi peut être comme un souffle divin qui traverse ton âme.
pas pour la transformer entièrement, mais pour la réveiller. Car il existe dans la structure de la semaine une sagesse subtile. Chaque jour porte un type d'énergie, un appel, une invitation. Le mercredi, placé au cœur du temps, porte l'invitation au réajustement intérieur, à l'équilibre, à la réorientation. C'est un jour où l'âme, déjà fatiguée par le début de la semaine mais pas encore écrasée par la fin, est plus sensible, plus vraie, plus authentique. C'est un jour où la parole d'Allah peut entrer plus profondément, où la réflexion peut toucher des zones que tu évites habituellement, où un verset peut t'ouvrir une porte que tu n'avais jamais remarquée. Imagine ce moment. Tu te tiens face à ton propre cœur comme face à un miroir. Un miroir que tu n'oses pas regarder en détail. Et ce verset te murmure « Change ce que tu portes en toi et regarde ce que je déposerai dans ta vie. » Il ne te demande pas de tout renverser. Il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne te demande pas de réparer tout ce qui est brisé. Il te demande juste un premier mouvement intérieur, une intention, une direction, une ouverture, une sincérité nouvelle. Et tu sais, ce premier mouvement n'a pas besoin d'être grand. Dans l'invisible, ce sont souvent les gestes les plus infimes qui font trembler les royaumes de lumière. Un cœur qui se tourne vers Allah, même légèrement, attire déjà sa miséricorde. Un cœur qui dit « Je veux changer », même avec difficulté, ouvre déjà une porte dans le ciel. Un cœur qui fait un pas, un seul, provoque déjà un océan de réponses. Et ce pas, tu peux le faire aujourd'hui, pas demain, pas dans un mois, pas lorsque tu te sentiras meilleur. Aujourd'hui, dans l'état où tu es, avec tes blessures, avec tes hésitations, avec ton histoire, avec ta fatigue, avec ton humanité. Ce mercredi n'a rien de magique, mais il peut devenir sacré si tu décides d'en faire un point de contact entre toi et ton Seigneur. Car tout commence par un petit mouvement intérieur, un souffle qui change de direction, un cœur qui se tourne un peu plus vers la lumière, un geste simple qui porte une immensité spirituelle. Et parfois, il suffit d'un jour, d'un moment, d'un mercredi. 3 actes puissants à faire ce mercredi. Il y a des jours où Allah t'invite à revenir à lui, sans bruit, sans éclat, sans signe apparent. Juste un léger rappel dans ton cœur, un souffle, une intuition, comme si quelque chose te disait « Aujourd'hui, fais un pas, même un petit. » Et ce mercredi peut devenir ce tournant si tu lui donnes une chance. Pas en accomplissant 1000 choses, pas en cherchant des actions grandioses. Juste 3 gestes, 3 mouvements simples, mais capables de mettre ta vie en marche vers une lumière nouvelle. Un moment de dialogue avec Allah, Khalwa. Il existe un endroit où tu peux déposer tout ce que tu n'arrives plus à porter, le cœur tourné vers Allah. Pas besoin de grandes paroles, pas besoin d'un décor parfait, seulement toi et lui. Trouve un coin calme, assieds-toi. Laisse le monde derrière la porte et murmure, même d'une voix fatiguée, « Seigneur, tu sais ce que je ne sais pas dire. » La khalwa, ce moment seul avec Allah, n'est pas un rituel compliqué. C'est un retour, un refuge, une respiration spirituelle que beaucoup ont oubliée. Et rappelle-toi ce verset qui effleure comme une caresse divine. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Coran 286. Pas loin, pas occupé, pas difficile d'accès. Proche. Imagine un instant ce que signifie la proximité d'Allah. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être accepté. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe pour commencer à parler. Ce mercredi, offre-toi ce moment. Quelques minutes seulement, mais qui peuvent te créer dans ton cœur une ouverture que tu n'avais jamais ressentie. Parle-lui de ce que tu crains, de ce que tu espères, de ce qui te manque,
de ce que tu n'arrives plus à comprendre. Et peut-être qu'en prononçant ces mots, un poids se mettra à fondre doucement, comme la neige face au soleil. 2. Une petite aumône, même symbolique. Il y a une chose étrange et magnifique dans l'aumône. Tu donnes, mais tu reçois. Tu perds, mais tu gagnes. Tu t'allèges, et Allah te remplit. Tu n'as pas besoin d'être riche. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Parfois, un geste minuscule suffit pour ouvrir une porte gigantesque. Une pièce donnée sans être vue, un repas offert à quelqu'un qui n'en a pas, un geste de bonté à une personne oubliée, un sourire sincère à un cœur triste. Le prophète l'a dit avec une simplicité qui coupe le souffle. L'aumône n'a jamais diminué une richesse. Jamais. C'était une promesse, une loi spirituelle invisible. L'argent que tu donnes ne disparaît pas. Il se transforme. Il revient différemment, en baraka, en paix, en opportunité, en protection. Et si tu savais combien d'épreuves Allah détourne simplement parce qu'un jour, tu as donné quelque chose pour lui. L'aumône, ce mercredi, peut être petite. 1 euro, un morceau de pain, un acte, une aide, un soutien. Ne cherche pas la taille du geste. Cherche la sincérité qui l'habite. C'est peut-être cette aumône, minuscule aux yeux des gens, qui changera quelque chose dans ton destin. 3. Une repentance sincère. La repentance, ce n'est pas seulement dire « Astaghfirullah ». C'est poser la main sur son cœur et avouer « Seigneur, j'ai fauté, j'ai glissé, j'ai faibli, mais je reviens ». Allah n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé le retour. Et il a laissé pour les cœurs brisés un verset qui répare comme une lumière douce. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran 39, 53. Ce verset, c'est l'un des plus beaux cadeaux du Coran. Il ne dit pas « Ô vous les pieux ». Il ne dit pas « Ô vous qui n'avez jamais fauté ». Il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès ». C'est à toi qu'il parle, à toi qui regrette, à toi qui retombe, à toi qui ne comprends pas pourquoi ton cœur s'obscurcit parfois. La repentance sincère n'est pas d'être parfait. Elle est de ne jamais rompre le lien, même quand tu tombes 1000 fois. Chaque tauba est un pas vers la lumière. Chaque regret est un nettoyage. Chaque demande de pardon est une nouvelle page. Et ce mercredi peut être la page où ton histoire recommence. Assieds-toi. Assieds-toi un instant, ferme les yeux, respire profondément et dis « Seigneur, cette fois encore, je reviens à toi. Même avec mes blessures, même avec mes fautes, je reviens. Accepte-moi, pardonne-moi, guide-moi. Et même si tu retombes demain, ce pas, tu l'auras fait. Et Allah ne laisse jamais un pas sincère sans réponse. Il y a des questions que tu as fuies pendant longtemps, des pensées que tu repousses dès qu'elles remontent, des vérités que tu as peur de regarder en face parce que tu sais qu'elles peuvent changer ta vie. Et parfois, il ne faut pas un long discours pour réveiller un cœur. Il suffit d'un moment, un moment fragile. Un moment comme celui que tu vis ce mercredi. Ferme les yeux un instant. Pas pour t'évader, mais pour te retrouver. Respire. Lentement. Comme si chaque respiration te ramenait vers ce que tu es vraiment. Loin des masques, loin des obligations, loin du bruit du monde. Et maintenant, écoute cette question, ce mercredi. Qu'aimerais-tu demander à Allah si tu savais qu'il t'écouterait vraiment? Pas la version que tu dis aux autres. Pas la version que tu arranges pour paraître fort. Pas la version que tu caches derrière un sourire. La vraie demande, la plus profonde, la plus enfouie, celle que tu n'as jamais osé formuler parce qu'elle te fait peur, parce qu'elle te dévoile, parce qu'elle dit exactement où tu souffres. Qu'est-ce que ce serait? Est-ce une guérison? Un pardon?
Un nouveau départ? Un apaisement que personne ne comprend? Une lumière qui te manque dans la poitrine? Un problème qui t'épuise en silence depuis trop longtemps? Si tu savais qu'Allah t'écoute, et il t'écoute réellement, qu'oserais-tu lui confier? Laisse la question t'atteindre. Laisse-la se frayer un chemin dans tes défenses. Parce que parfois, ce que tu n'oses pas demander est précisément ce dont ton âme a le plus besoin. Qu'aimerais-tu changer? Pas demain, pas un jour, pas quand je serai prêt, maintenant, ce mercredi, ici, là où tu es. Quel est ce changement que tu repousses depuis des mois? Peut-être que tu sais exactement ce que tu dois transformer, mais tu attends un moment parfait, qui ne vient jamais. Peut-être que tu veux changer une habitude, une parole blessante que tu dis trop souvent, une négligence dans ta prière, un attachement toxique, une distance avec Allah que tu n'arrives plus à supporter. Peut-être même que tu t'es convaincu que tu n'arriveras pas à changer, que tu as essayé trop de fois, que tu n'es pas assez fort. Mais écoute bien ceci. Allah n'a jamais demandé une transformation totale en un seul jour. Il a demandé un pas. Juste un pas. Alors, qu'est-ce que tu veux changer ce mercredi? Quel poids voudrais-tu déposer? Il y a des fardeaux que personne ne voit. Tu souris, tu parles, tu fais ce que tu dois faire. Mais ton cœur, lui, porte un poids que personne ne peut mesurer. Un regret, une erreur passée, une honte, une blessure d'enfance, un amour perdu, un doute, une solitude, un péché qui colle à la peau, un manque que rien n'arrive à remplir. Quel est ce poids, le tien, celui que tu caches même aux plus proches? Imagine une chose. Imagine que tu poses ce poids entre les mains d'Allah. Imagine que tu dis « Seigneur, je n'en peux plus de porter ça seul. » Qu'est-ce que ce serait? Quel est ce poids qui t'éloigne de toi-même, qui t'épuise la nuit, qui ronge ton cœur en silence? Prends le temps d'y penser. Pas pour te faire mal, mais pour t'alléger, parce que tu ne peux guérir que ce que tu acceptes de regarder. Quelle porte voudrais-tu voir s'ouvrir? La vie est faite de portes. Certaines se ferment brutalement, d'autres restent entr'ouvertes pendant des années. Certaines portes, tu n'oses même pas les toucher, de peur d'être déçu encore une fois. Mais Allah, lui, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Alors, quelle est cette porte que tu espères, même en silence? La porte du mariage, de la paix intérieure, de la réussite, de la guérison, de la guidance, d'une réponse que tu attends depuis longtemps, peut-être même qu'il y a une porte que tu n'oses plus espérer. Tellement tu t'es habitué à attendre, à patienter, à faire semblant que ça ne te touche plus. Mais au fond, tu la veux toujours. Tu la demandes encore, même sans mots. Alors dis-le à ton cœur. Quelle porte veux-tu voir s'ouvrir? Prends ce moment, pas pour écouter ma voix, mais pour entendre la tienne. La voix que tu as mise en sourdine depuis trop longtemps. La voix que tu n'écoutes plus parce que tu as oublié qu'elle aussi a besoin d'être entendue. Ce mercredi peut devenir ce moment où tu arrêtes de fuir tes vraies questions, où tu te regardes enfin en face, où tu te demandes, avec sincérité, qu'est-ce que je veux vraiment demander à Allah et qu'est-ce que je suis prêt à lui offrir en retour. Le soleil venait à peine de se lever ce matin-là. La lumière, encore fragile, glissait entre les nuages comme une main timide qui hésite à toucher le monde. Dans un petit village posé entre les collines, un jeune homme avançait, tête baissée, l'âme lourde, comme s'il portait toutes les saisons d'hiver dans sa poitrine. Il traversa le marché sans regarder personne. Les gens se saluaient, discutaient, riaient, mais lui semblait marcher dans un autre univers, un endroit où les sourires n'arrivaient plus jusqu'à lui. Tout lui semblait fermé, froid, immobile. Arrivé au pied d'un grand olivier, il s'assit, posa son sac et respira profondément. Mais son souffle tremblait. Depuis des mois, il essayait d'avancer, de changer, de se relever. Chaque fois qu'il frappait à une porte de la vie, un projet, un rêve,
une relation, une prière? La réponse semblait être la même. Silence ou fermeture. Il ferma les yeux, puis murmura dans l'air. Pourquoi tout est si difficile pour moi? Pourquoi toutes les portes me résistent? Près de l'olivier vivait un vieil homme que tout le village respectait. Un sage, mais pas comme ceux qu'on montre dans les livres. Il ne parlait pas beaucoup, il n'imposait rien. Il écoutait plus qu'il ne conseillait, et il observait toujours les cœurs avant les mots. Ce matin-là, il était là, assis en tailleur, un chapelet entre les doigts, ses yeux perdus dans la lumière naissante. Le jeune homme s'approcha et dit d'une voix cassée, « Maître, j'ai l'impression que toutes les portes de ma vie sont fermées. Je frappe, mais rien ne s'ouvre. » Le sage leva les yeux vers lui, un regard doux, profond, presque transparent comme l'eau d'un puits ancien. Il répondit calmement, « Les portes d'Allah ne se ferment jamais, c'est seulement ton cœur qui oublie de frapper. » Le jeune homme resta figé. Cette phrase ne ressemblait à aucun conseil qu'on lui avait déjà donné. Il ne comprenait pas vraiment. Il avait l'impression que le sage parlait de quelque chose qu'il ne voyait pas. Il reprit, avec une pointe d'impatience mêlée de désespoir. « Et quand dois-je frapper? Quand? Parce que j'ai l'impression de demander depuis longtemps. J'attends, je prie, je me fatigue, mais rien ne s'ouvre. Alors, quand ?» Le sage reposa son chapelet sur ses genoux. Il sourit. Un sourire qui ressemblait à un lever de soleil. Pas éclatant, mais certain, apaisant, sûr de lui. Chaque fois que tu en ressens le besoin, mais commence par un mercredi. Le jeune homme fronça les sourcils, surpris. Un mercredi? Pourquoi ce jour-là? Le sage leva la main et montra le ciel qui s'éclaircissait lentement. Parce que certains jours sont comme des portes elles-mêmes. Des jours où les cœurs sont plus sensibles, où l'âme est plus prête, où l'effort est plus sincère. Et ce jour-là, dit-on, l'effort sincère est remarqué. Le jeune homme resta silencieux. Le sage continua, sa voix glissant comme une eau claire. Tu crois que les portes sont fermées, mais en vérité, elles attendent que ce soit ton cœur qui s'ouvre. Ce n'est jamais la porte qui est le problème. C'est parfois la manière de frapper, l'insistance, la sincérité, le moment, la présence. Le vent souffla légèrement, comme pour approuver ses mots. Le sage reprit, « Allah entend chaque demande, mais il regarde aussi le cœur qui demande. Il ne compte pas le nombre de fois où tu t'es agenouillé. Il regarde qui tu deviens à chaque agenouillement. » Puis, il posa sa main sur l'épaule du jeune homme, doucement, comme si son geste avait pour mission de réparer quelque chose derrière ses côtes. « Ce mercredi, frappe avec tout ce que tu es. Pas seulement avec tes mots, avec ton intention, ton regret, ton désir de changer, ton espoir, ta faiblesse, ta sincérité. L'univers entier répond au cœur sincère. » Le jeune homme sentit quelque chose bouger en lui. Pas un miracle, pas une révélation spectaculaire, juste un mouvement, un souffle, une étincelle qui lui avait manqué, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il entendait vraiment ses propres battements de cœur. Il releva la tête, le regard plus clair. « Alors, je frapperai. Ce mercredi, je frapperai vraiment. » Le sage hocha la tête, satisfait. Puis il dit en murmurant, comme une vérité ancienne, « Allah ne déçoit jamais un cœur qui frappe avec sincérité. » Le jeune homme se leva, respira profondément, et pour la première fois depuis des mois, il sentit qu'une porte intérieure venait de s'ouvrir. Pas celle qu'il attendait, pas celle qu'il espérait, une autre, plus discrète, plus essentielle, la sienne, invocation du mercredi, doua. Récite avec le cœur. Ô Allah, éclaire mon cœur, élargis ma poitrine, rectifie ma vie et écris-moi un avenir rempli de lumière. Ô toi qui changes les situations, change ma situation pour ce qui est meilleur, et fais de ce mercredi un tournant dans ma vie. Et si Allah attendait juste un pas venant de toi? Juste un geste, juste une invocation, juste un retour. Cette journée peut devenir un départ,
Ne sous-estime jamais un jour. Ne sous-estime jamais un mercredi. Parfois, Allah écrit une délivrance dans un moment où tu oses simplement revenir à lui. Fais quelque chose aujourd'hui. Même petit, même fragile, mais sincère. Car un cœur qui se tourne vers Allah n'est jamais abandonné. Qu'Allah ouvre pour toi les portes que tu n'imaginais même pas.